Dans cette vidéo, vous découvrirez un cas dans lequel une femme a infligé des lésions corporelles graves à son mari parce qu'il la maltraitait régulièrement et la persuadait d'avoir des relations intimes. En conséquence, l'incident a attiré l'attention du public et des médias sur le problème de l'agression physique. Lorena Leonor Gallo est née le 18 juin 1970 dans la ville de Bucay, en Équateur. Quand elle était encore jeune, sa famille a déménagé au Venezuela. Jusqu'à l'âge de 18 ans, elle a vécu avec ses parents dans la capitale du pays, Caracas. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, la jeune fille part aux États-Unis. Lorena a été aveuglée par les opportunités qui s'ouvraient à elle après son déménagement. Elle a immédiatement commencé à faire des projets pour l'avenir. L'amie de sa mère, une femme nommée Yana Bissuti, l'a accueillie et en très peu de temps, Lorena est devenue un nouveau membre de sa famille. Yana était une femme très stricte. Cette qualité était également évidente dans l'approche qu'elle adoptait pour élever ses enfants. Lorena devait suivre toutes les règles de comportement établies dans la maison. De plus, elle s'est vue confier la responsabilité de s'occuper du plus jeune fils de Yana. Malgré toutes les difficultés, Lorena a fermement décidé de rester aux États-Unis. Pour ce faire, elle devait résoudre les problèmes d'immigration. Yana l'a aidée et Lorena a bientôt reçu un visa d'étudiant, ce qui lui a permis de rester dans le pays de manière permanente. Après un certain temps, la jeune fille a décidé de mieux connaître le métier de manucure. Eh bien, ce choix n'a pas été fait par hasard. Yana possédait un salon de beauté depuis longtemps, et c'est là que Lorena a commencé à perfectionner ses compétences. À bien des égards, la jeune fille a été guidée par l'exemple de ses parents. C'étaient des gens qui travaillaient dur et gagnaient honnêtement leur argent. Après plusieurs mois de travail acharné au salon, Lorena a enfin eu l'occasion de se détendre et de s'amuser. La jeune fille passait grande partie de la journée à discuter avec ses amis de l'endroit où ils iraient. À l'approche du soir, une certaine effervescence régnait dans la maison. Tout le monde se préparait à sortir et à s'amuser. Pendant ce temps-là, Yana avait déjà donné à Lorena des instructions précises sur la manière de se comporter à l'endroit où elle allait se rendre. De plus, elle a encore une fois rappelé à la jeune fille qu'elle devait être à la maison à l'heure convenue. Les instructions de la femme ne dérangeaient pas du tout Lorena. Elle était incroyablement heureuse et attendait avec impatience la nuit. Bien sûr, la jeune fille avait un peu peur d'être initiée pour la première fois à la vie nocturne de la ville. Cependant, elle ne savait pas encore que cette nuit allait changer le cours de sa vie. Lorsque la bande arriva enfin à l'endroit choisi, Lorena fut complètement abasourdie. Pendant longtemps, elle a imaginé comment cela se produirait réellement, mais lorsqu'elle entra dans la pièce, absolument chaque détail dépassa ses attentes. Tout était si beau et étonnant qu'elle en restait littéralement sans voix. Bientôt, elle a commencé à spéculer sur la question de savoir si elle y rencontrerait l'homme de sa vie. Eh bien, elle ne pouvait même pas imaginer que le destin réagirait si rapidement à ses pensées. Alors que Lorena discutait et riait avec ses amis, un jeune homme s'est soudainement approché d'elle. Il lui fit un signe de la main et essaya d'attirer son attention. Lorsque la jeune fille regarda finalement dans sa direction, elle remarqua à quel point il était beau et grand. Elle semblait tomber amoureuse de lui au premier regard. Cet inconnu était un jeune homme nommé John Wayne Bobbitt. Il est né le 23 mars 1967 et était originaire de la ville de Buffalo, située dans l'État de New York. Alors qu'il n'avait que 3 ans, lui et ses 2 frères ont été confiés à la garde de leur oncle et de leur tante. Cela était dû au fait que sa mère souffrait d'une grave dépression nerveuse et n'était pas dans le bon état mental et émotionnel pour s'occuper des enfants. Bien sûr, John lui-même était trop jeune pour s'en souvenir. Cependant, ces événements ont définitivement gravé une empreinte sur sa vie future. La tante et l'oncle de John étaient des gens extrêmement religieux. Ils assistaient à la messe tous les dimanches et essayaient de faire quelque chose de bon et de gentil pour les gens qui les entouraient. Bien sûr, comme dans d'autres familles, il y avait parfois des disputes entre époux, mais dans l'ensemble, leur relation était stable. Lorsque John a atteint l'adolescence, il a choisi un avenir dans le service militaire. Après un certain temps, il a rejoint les rangs des marines. L'éducation, la routine et le dépassement de situations difficiles ont forgé le caractère du jeune homme. Lorsqu'il vit Lorena ce soir-là, il fut captivé par sa beauté exotique. Comme lors d'un exercice militaire, le jeune homme s'est lancé à la poursuite de sa cible.
En conséquence, les nouvelles connaissances ont passé le reste de la soirée ensemble. Tout d'abord, John a raconté à Lorena son passé, sa jeunesse et son temps passé à l'académie militaire, puis elle lui a raconté l'histoire de sa vie et de son émigration aux États-Unis. Après plusieurs heures, il était temps de se dire au revoir. Avant cela, John a demandé à Lorena son numéro de téléphone. Il était déterminé à la convaincre et à insister pour qu'elle reste en contact avec lui. De retour à la maison, Lorena s'est immédiatement couchée. Alors qu'elle était allongée là, elle continuait à penser à John. Étrange, mais pour une raison quelconque, il lui semblait qu'elle n'aurait plus jamais de nouvelles de lui. À sa grande surprise, elle a reçu un appel de John le lendemain. Lors d'une conversation téléphonique, il lui a clairement fait savoir qu'il souhaitait que leur communication se poursuive. D'ailleurs, il l'a même invité à se rencontrer afin de mieux se connaître. Alors Lorena lui expliqua qu'elle devait respecter certaines règles. L'une d'entre elles étant l'interdiction de sortir seule. Cette circonstance n'a pas du tout dérangé John, et lors des rencontres ultérieures, Lorena était effectivement accompagnée d'une de ses amies. Après plusieurs rendez-vous, le moment est enfin venu pour John de rencontrer la tante de la jeune fille. Après un court déjeuner comme prévu, il était temps d'avoir une conversation sérieuse entre le jeune homme et Yana. La femme est immédiatement allée à l'essentiel et a fixé certaines limites, articulant clairement les règles des fréquentations entre eux. John, à son tour, a assuré à la femme qu'il était plus que sérieux. À la fin de la conversation, Yana a dit à John que si les conditions énoncées étaient remplies, il serait toujours le bienvenu dans cette maison. L'éducation que le jeune homme a reçue de sa tante et de son oncle lui a permis de respecter toutes les règles de comportement. Dès le début, il s'est comporté comme un vrai gentleman et a très vite gagné la confiance de Lorena et de sa famille. Après 10 mois, John a proposé à Lorena de l'épouser et elle a accepté. Dès la petite enfance, la jeune fille caressait le rêve de trouver son prince charmant et de fonder une famille. Les jeunes se sont mariés le 18 juin 1989, le jour où Lorena a eu 19 ans. Ils se sont jurés de s'aimer pour le reste de leur vie et ont eu une belle cérémonie de mariage. Le tableau favorable n'a été gâché que par le fait que les parents du couple n'ont pas pu assister au mariage. Et même si la célébration ne s'est pas déroulée comme Lorena l'avait rêvé, elle était convaincue d'avoir pris la bonne décision. De plus, aux côtés de John, elle se sentait indépendante et libre. Elle croyait sincèrement qu'ensemble, ils pourraient réaliser tout ce dont ils rêvaient. À la fin de leur lune de miel, ils s'installaient dans la petite et tranquille ville de Manassas, située en Virginie. Comme on pouvait s'y attendre, les premières semaines après leur mariage se sont très bien déroulées. C'était une véritable idylle. C'est peut-être pour cela que Lorena a été désagréablement surprise par le premier véritable conflit avec son mari. Tout a commencé lorsque la fille a servi à John une assiette de soupe froide pour le déjeuner. Il s'est immédiatement mis en colère, l'a traitée de stupide et a dit qu'elle ne savait pas cuisiner. Malgré cela, Lorena a essayé d'expliquer à son mari qu'il était lui-même responsable de ne pas être venu à table à l'heure. John a réagi encore plus impulsivement à l'argument de sa femme et a déclaré qu'elle devrait se taire et écouter attentivement tous ses commentaires. Lorena a tenté de mettre fin à cette situation et a fait appel au bon sens de son mari. La jeune fille a dit à John qu'elle ne pouvait pas être traitée de la sorte et lui a rappelé qu'elle était sa femme. Malheureusement, ces paroles n'ont pas eu le résultat escompté et une querelle mineure s'est transformée en quelque chose de plus. Puis les insultes se sont transformées en cris et les agressions verbales sont devenues physiques. Au final, John et Lorena ont même échangé quelques gifles. Ce n'est qu'après cela que le conflit entre les époux s'est apaisé. John s'est rapidement excusé auprès de Lorena et a essayé de lui expliquer qu'il passait une mauvaise journée. Il a juré que quelque chose comme ça ne se reproduirait plus et a essayé de toutes ses forces de résoudre la situation. Il existe évidemment de nombreux cas qui prouvent l'hypothèse selon laquelle certaines limites ne devraient jamais être franchies. Depuis lors, non seulement John a rompu son serment à plusieurs reprises, mais ce qui est encore pire, c'est que ces attaques d'agression sont devenues de plus en plus cruelles et fréquentes. En conséquence, les conflits entre les époux dépassaient le cadre du foyer. Au fil du temps, John est devenu plus agressif et Lorena plus soumise. C'est dans cette situation que plusieurs années se sont écoulées.
Les sentiments entre les époux se sont progressivement estompés. John considérait littéralement que chaque action de sa femme était mauvaise. Il contrôlait chacun de ses mouvements et lui interdisait de voir qui que ce soit. Lorena devait littéralement quitter son travail et rentrer directement chez elle. En 1993, Lorena a dû traverser un grand nombre d'épisodes désagréables. Ses proches ont essayé de l'orienter dans la bonne direction et ont insisté pour qu'elle se tourne vers la police pour obtenir de l'aide. Ils essayèrent de lui expliquer que leur relation avec John était malsaine depuis longtemps. Cependant, Lorena ne semblait pas du tout écouter les opinions des autres. Le vendredi 18 juin 1993, Lorena a eu 23 ans. Elle a passé les 4 dernières années mariée à un homme qui la maltraitait constamment. Quelques jours plus tard, John rencontra Robert Johnson, l'un de ses meilleurs amis de Buffalo. En conséquence, ils ont décidé de faire le tour des bars locaux et de s'amuser comme avant. Lorena est restée seule à la maison. Profitant de cette opportunité, elle vaquait tranquillement à ses tâches ménagères. Après un certain temps, la jeune fille alla dans sa chambre et s'endormit. Peut-être que cette nuit-là, aucun des habitants de la petite ville ne pouvait même imaginer ce qui allait se passer. Bientôt, un nouvel épisode d'agression physique se produit dans la maison du couple. Le silence de la nuit fut interrompu par le bruit fort d'une porte qui claque, qui réveilla immédiatement Lorena. Elle a à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait avant que son mari ne l'attaque. Avec des mouvements brusques, John arracha presque complètement tous les vêtements de la jeune fille. Et bien que Lorena ait supplié son mari de la laisser tranquille, il était déterminé à coucher avec elle. Il semblait même apprécier que Lorena résiste. Elle s'est battue jusqu'au bout, mais à la fin, John a eu raison d'elle. Comme dans d'autres cas similaires, après avoir atteint son objectif, John s'est rapidement endormi. Quelques minutes plus tard, Lorena se leva du lit et se dirigea directement vers la cuisine. Après avoir bu quelques gorgées d'eau, le regard de la jeune fille tomba sur l'un des objets pointus. La lame du couteau était très longue et son manche était fin et facile à utiliser. Sans réfléchir, Lorena attrapa le couteau et retourna dans la chambre. La jeune fille était déterminée à faire quelque chose pour mettre fin aux abus de son mari. Elle s'était déjà promis que cela ne se reproduirait plus. Quelques instants plus tard, Lorena souleva le drap recouvrant le corps nu de son mari et prit ses parties génitales dans sa main libre. Avec son autre main, elle frappa rapidement et avec précision avec le couteau. Le cri instantané de John secoua toute la zone. Pendant ce temps, Lorena s'empressa de quitter la maison. Elle monta dans la voiture et s'éloigna de ce cauchemar à toute vitesse. La jeune fille a parcouru plusieurs pâtés de maison et n'a repris ses esprits que lorsque le feu rouge s'est allumé devant elle. Après quelques secondes, elle voulut continuer ses mouvements, mais c'est à ce moment précis qu'elle réalise que quelque chose dans sa main l'empêche de tourner le volant. Il s'est avéré qu'elle tenait toujours le pénis sectionné de son mari. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lorena comprit enfin ce qui s'était passé. Elle a passé la main par la fenêtre et s'est débarrassée de ce qui était un symbole de son humiliation. Poursuivant son chemin, elle se dirigea vers la maison de Yana. Ayant repris ses esprits, elle lui a raconté ce qui s'était passé et, réalisant la gravité du crime, Yana a appelé la police. Pendant ce temps, John, qui était toujours à la maison, essayait de surmonter la douleur et d'arrêter le saignement. Il enroula un drap autour de la blessure et descendit lentement au premier étage pour réveiller son ami. Peu de temps après, John a été emmené aux urgences la plus proche. Et même s'il y avait des ambulanciers expérimentés parmi les médecins de garde à ce moment-là, même pour eux, ce qui se passait était un véritable choc. Finalement, ils ont contacté le docteur James Seng et le chirurgien plasticien David Berman. À leur arrivée à l'hôpital, les spécialistes ont évalué la situation et ont déclaré qu'ils avaient besoin de la partie coupée du corps de John pour effectuer une opération de réimplantation. À ce moment-là, des policiers étaient déjà sur place et certains d'entre eux recherchaient les parties génitales de l'homme. Lorena a indiqué l'endroit approximatif où elle avait jeté la pièce coupée et elle a rapidement été retrouvée près d'un dépanneur. Après cela, plusieurs policiers ont placé l'organe trouvé dans un récipient rempli de glace et l'ont emmené à l'hôpital. Quant à Lorena elle-même, elle a presque immédiatement été placée en garde à vue au commissariat local.
Là-bas, la jeune fille a raconté tout ce qu'elle a dû traverser pendant ses années de vie avec John. En même temps, elle n'a pas caché le fait qu'elle avait fait ce qu'elle avait fait sans réfléchir. L'une des premières choses qu'elle a dites à la police, c'est que son mari était égoïste. Selon elle, John avait toujours un orgasme et n'attendait jamais qu'elle en fasse l'expérience elle-même. Selon certaines données de l'époque, rien qu'au cours des dernières années, plus d'1 million de cas d'agression physique contre des femmes ont été signalés aux États-Unis. De nombreuses représentantes féminines ont été victimes de tels crimes, mais seules quelques-unes d'entre elles ont décidé de demander de l'aide à la police. Dans la plupart des cas, surtout à cette époque, les femmes étaient soumises à ce qu'on appelle une revictimisation. En d'autres termes, leur entourage reprochait souvent aux victimes elles-mêmes d'avoir fait quelque chose de mal, car elles méritaient une telle attitude de la part de leur agresseur. Malheureusement, le cas de Lorena ne fait pas exception. Au fur et à mesure que les médias couvraient l'incident, des opinions se sont de plus en plus répandues selon lesquelles c'était le comportement de la jeune fille qui provoquait des conflits réguliers avec son mari. Même si, bien sûr, il y avait ceux qui la soutenaient et pensaient qu'elle avait atteint un tel état après avoir subi de nombreuses intimidations. Quant à John, il trouva du soutien parmi la population masculine. Les hommes pensaient que cet incident provoquerait une réaction en chaîne et que d'autres femmes verraient Lorena comme un modèle. Quelque temps après l'incident, des spécialistes ont réalisé avec succès une opération visant à réimplanter le pénis de John. Cela a duré environ 9 heures et est devenu une sorte de norme dans le domaine médical de l'époque. La première étape de 2 procès parallèles liés à l'affaire des Bobbitt a eu lieu le 5 août 1993. Lorena a été jugée pour avoir infligé des lésions corporelles graves à son mari, et John pour avoir abusé d'elle et incité régulièrement à avoir une intimité avec elle. Lors du procès, le couple a révélé littéralement tous les détails de leur vie commune. Lorena a décrit comment elle a été soumise à diverses formes d'agression et d'attaques de la part de son mari. De plus, elle a révélé que John avait failli se suicider dans le passé. Selon elle, un jour, son mari l'a attrapé fermement par le cou et a commencé à le serrer avec ses mains. Heureusement, elle a alors réussi à survivre. L'un des moments les plus émouvants a peut-être été l'histoire de Lorena sur ce qui s'est passé lorsqu'elle est tombée enceinte. Malgré l'agression de son mari, la jeune fille a toujours voulu devenir mère. Cependant, John ayant appris sa grossesse, lui a dit qu'elle n'était pas en mesure de porter un enfant et l'a forcé à avorter. Dans l'ensemble, au fur et à mesure que le procès avançait, Lorena a parlé de tous les problèmes auxquels elle et John étaient confrontés en tant que couple marié. Beaucoup d'entre eux étaient dus au fait que l'homme n'était pas financièrement stable. Ses revenus étaient insignifiants et en même temps irréguliers. Le peu qu'il gagnait était immédiatement dépensé en alcool et en divertissement. De plus, selon Lorena, John lui prenait constamment de l'argent. On peut dire qu'à ce moment-là, de nombreux doutes liés à la nature de la relation entre les époux avaient déjà été dissipés. L'accusation et la défense ont convenu qu'il existait de nombreuses preuves du comportement abusif de John envers sa femme. Selon les participants au procès, tout cela a sans aucun doute créé une atmosphère de tension qui pourrait un jour avoir des conséquences désastreuses, ce qui s'est produit. Dans l'ensemble, l'hypothèse des avocats de Lorena était centrée sur le fait que ces actes criminels n'étaient possibles qu'en raison de sa folie temporaire et de son désir de se protéger. L'un des avocats de la jeune fille a fait valoir qu'après de nombreuses attaques de John, Lorena avait pris l'habitude d'agir de manière mécanique, réprimant ainsi ses émotions. Ce n'est que pour la dernière fois qu'elle aurait laissé libre cours à ses instincts primitifs et aurait décidé d'agir, toujours dans un état de passion. Permettez-moi de vous rappeler qu'en parallèle du procès de Lorena se déroulait également le procès de John. Pendant ce temps, l'homme a avancé plusieurs versions de ce qui s'est passé cette nuit-là. Dans un premier temps, l'homme a déclaré qu'il n'avait plus de relations intimes avec sa femme après son retour chez lui. Selon lui, c'est Lorena qui a tenté de le séduire et de flirter avec lui. Mais il était tellement fatigué et ivre qu'il s'est immédiatement endormi. Plus tard, John a néanmoins admis que lui et sa femme avaient eu une relation intime, mais il aurait été pratiquement endormi à ce moment-là. Fondamentalement, sa position se résumait au fait qu'il niait presque toutes les accusations portées contre lui. Cependant, ni lui-même ni ses avocats n'ont été en mesure de construire une ligne de défense solide et convaincante.
Malgré cela, en novembre 1993, John fut acquitté. Absolument tous les membres du jury, composé de 9 femmes et 3 hommes, ont souscrit à cette décision. Environ 2 mois plus tard, Lorena a également été innocentée de toutes les accusations. Le jury a conclu qu'au moment du crime, la jeune fille souffrait déjà d'un trouble mental aigu résultant d'une expérience traumatisante. Pour cette raison, elle ne saurait être considérée comme pénalement responsable et capable de répondre de ses actes. Le juge chargé du cas de Lorena a ordonné qu'elle soit admise à l'hôpital d'État de Petersburg, dans l'est de la Virginie occidentale. La jeune fille a reçu l'ordre de subir un traitement approprié et un examen par divers spécialistes. Selon la loi de l'État, elle devait y rester 45 jours. Une fois libérée en mars 1994, Lorena a accordé une interview à ABC News. Elle profite de ce moment pour déclarer qu'elle et John sont victimes d'une situation tragique. Mais John lui-même, au contraire, se considérait comme la seule victime de ces circonstances. Il n'arrivait tout simplement pas à croire que Lorena n'était pas punie pour ce qu'elle lui avait fait. Plus tard, en 1995, les Bobbitt ont finalement demandé le divorce. Cependant, l'attention du public sur leur vie ne s'est pas arrêtée. Peu de temps après, John a été impliqué dans un nouveau scandale impliquant une agression physique envers sa nouvelle fiancée, une fille nommée Christine Elliott. En conséquence, il a de nouveau comparu devant le tribunal, qui l'a reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation et l'a condamné à 15 jours de prison. Après un certain temps, un autre épisode déroutant s'est produit dans la vie de l'homme, à la suite duquel il a été reconnu coupable de participation au vol de vêtements. Pendant ce temps, Lorena a réussi, petit à petit, à remettre sa vie sur les rails. Elle a continué à travailler comme manucure et a commencé à étudier pour devenir maquilleuse. De plus, la jeune fille réfléchissait constamment à la manière dont elle pourrait utiliser son expérience traumatisante pour la transformer en quelque chose de positif et d'utile pour les autres. John a également essayé de la suivre et de tirer le meilleur parti de ce qui lui était arrivé. Il a parcouru le pays à plusieurs reprises et a raconté au public l'histoire de sa vie. Ainsi, il réussit progressivement à se débarrasser de l'image d'un buveur cruel et excessif. En 2007, Lorena a été poussée à créer un fonds pour aider les victimes d'abus commis par des hommes. C'était le moyen idéal d'utiliser son nom et son expérience au profit des autres. La femme a appelé son organisation la Voiture Rouge de Lorena. En plus d'assumer des responsabilités de collecte de fonds, elle a également organisé des campagnes pour fournir aux victimes l'assistance psychologique et sociale nécessaire. Peu après la même époque, John crée son propre groupe musical appelé Severed Parts. En outre, il a participé à l'émission de radio à la fois scandaleuse et populaire du célèbre présentateur de télévision aux États-Unis, Howard Stern. Là, l'homme a parlé en détail de son rétablissement après l'opération sensationnelle. Après cela, John a signé un contrat d'1 million de dollars avec une société qui produisait des films pour adultes. Il a ensuite joué dans un long métrage intitulé John Wayne Bobbitt Uncut. Il tente ensuite sa chance en tant que lutteur et comédien, mais les choses ne se passent pas comme prévu. En conséquence, il a commencé à travailler dans la construction. En 2009, Lorena a reçu une offre pour se produire au Oprah Winfrey Show et l'a acceptée. Peu de temps après, les ex-époux sont apparus ensemble pour la première fois à la télévision. John en a ensuite profité pour s'excuser auprès de Lorena pour tout ce qu'il lui avait fait pendant leur temps ensemble. Une autre apparition frappante dans l'espace d'information a été l'interview de Lorena à l'antenne de l'émission hispano-américaine Wake Up America, diffusée en 2014. À cette époque, la femme avait déjà réussi à se remarier et à devenir mère. Elle a de nouveau parlé de ce qui s'était passé et a déclaré qu'elle se repentait de ce qu'elle avait fait. Selon elle, dans d'autres circonstances, elle n'aurait jamais fait cela. De plus, anticipant des blagues dirigées contre elle-même, elle a assuré aux téléspectateurs que son nouveau mari n'avait pas peur et dormait paisiblement à côté d'elle. La femme a également mentionné qu'elle continue de s'adonner à 2 types d'activités. Elle travaillait toujours dans l'industrie de la beauté et dirigeait en même temps sa fondation. En 2018, 25 ans après les principaux événements, l'histoire de Lorena et John a de nouveau suscité l'intérêt des médias.
Pour marquer cet anniversaire, le New York Times a publié une nouvelle interview de Lorena dans laquelle elle admet douloureusement qu'elle est toujours hantée par les souvenirs de cette terrible nuit. À son tour, John était dans l'actualité pour un événement que les tabloïds utilisaient pour faire une analogie humoristique. Il s'est avéré que l'homme avait une infection dans son corps, à la suite de laquelle le gros orteil de son pied droit a été amputé. À cette époque, il a accordé une interview exclusive à ABC News. Lors d'une conversation avec une présentatrice de télévision nommée Amy Herbook, John a accusé son ex-femme d'être une femme égoïste qui voulait être avec lui uniquement pour résoudre son problème de sa présence légale dans le pays. Selon lui, son visa étudiant expirait et elle l'a littéralement forcé à l'épouser. De plus, l'homme a admis que vers la fin de leur cohabitation, Lorena a assumé la plupart des dépenses parce qu'elle avait plus de revenus. John pensait que cela contribuerait à accroître les tensions dans leur relation. Dans le même temps, il a toujours nié le fait d'une agression physique de sa part. De plus, il l'a accusé de l'avoir battue à plusieurs reprises. Quant au divorce, l'homme a déclaré que Lorena était catholique et qu'elle ne voulait donc pas divorcer jusqu'à la fin. Elle considérait cela comme une sorte d'échec. Enfin, John a ajouté que son ex-femme l'avait défiguré parce qu'il lui avait dit qu'il la quitterait. Vers la fin de l'année 2022, le cas de Lorena et John revint sur le devant de la scène. Cela s'est produit grâce à un film documentaire diffusé sur la plateforme Amazon Prime. Eh bien, leur histoire de vie évoque vraiment différentes émotions et ne laisse personne indifférent. Et bien que Lorena ne soit pas la seule à commettre de telles représailles, elle est devenue la plus célèbre de toutes. Ce qui a rendu son cas différent, c'est qu'elle a été déclarée non responsable de ses actes en raison du stress prolongé auquel elle avait été soumise. Je me répète et je dis que d'autres cas similaires ont été connus au fil des années. En avril 2008, une femme médecin pakistanaise a fait quelque chose de similaire à son amant après avoir appris qu'il envisageait d'épouser quelqu'un d'autre. En janvier 2011, une femme argentine a saisi l'occasion et a attaqué son mari, le poignardant à l'aine. En juillet de la même année, une femme nommée Catherine Q. Baker a drogué son mari avec des drogues puis l'a ligoté et lui a coupé une partie du pénis, le jetant dans une poubelle. Le 5 octobre 2017, un incident similaire s'est produit en Colombie. La femme a vu son mari avec quelqu'un d'autre et, quelques jours plus tôt, elle a trouvé sur son téléphone portable des photos de la même fille sans vêtements. Voulant donner une leçon à son mari, elle lui a coupé les parties génitales lors de l'intimité avec un scalpel. Contrairement à Lorena, toutes les femmes impliquées dans ces affaires ont été arrêtées et condamnées.